Madame la Présidente, mes chers collègues, la délibération qui nous est présentée aujourd'hui est une délibération essentielle pour notre jeunesse, mais aussi plus largement pour l'ensemble du tissu social et économique de l'Île-de-France, et je m'en réjouis. Je tiens à remercier Monsieur le Vice-président pour la présentation très précise qu'il a faite de la situation dans laquelle se trouve l'apprentissage dans notre région, notamment sur la dégradation de la situation de l'apprentissage pré-bac, qui est une situation très préoccupante à laquelle il faut vraiment donner une réponse très rapidement. On le voit bien, cette nouvelle majorité met très rapidement ses engagements de campagne en œuvre, comme l'ancienne majorité semble malheureusement le regretter. Lors de la précédente séance, nous avons abordé la première pierre de la politique en matière de transport, ainsi que le cadre des relations que nous souhaitons entretenir en matière de développement économique et de relations avec les entreprises. Aujourd'hui, c'est la jeunesse et l'emploi. 100 000 stages, nouvelle convention entre Pôle emploi et la région et nouvelle politique en faveur de l'apprentissage. Quelle est la philosophie qui sous-tend toute notre action ? Celle de la confiance, celle de l'efficacité, celle du pragmatisme. Ce n'est qu'en faisant confiance aux acteurs, en leur donnant la possibilité de prendre des initiatives et de s'adapter, qu'on arrivera à sortir notre région du triste palmarès qui est aujourd'hui le sien. Que nous disent les acteurs de l'apprentissage ? Les jeunes, tout d'abord, qui sont les premiers concernés. Qu'il faut connaître l'apprentissage, qu'il se révèle dans la découverte des métiers concrets, que l'apprentissage n'est pas une voie de garage, mais le chemin vers la réussite. Il faut donc informer les familles, redonner une image positive de l'apprentissage, diversifier les cursus pour lutter contre le décrochage, revoir l'orientation et permettre aux jeunes de faire leur choix en toute connaissance de cause, de découvrir un métier, un sens à leur effort. En cela, la délibération qui nous est présentée aujourd'hui prend toute la mesure de ce chantier prioritaire qu'il faut mettre en œuvre dès aujourd'hui. J'ai entendu lors de la réunion de la commission et lors de cette séance de la commission donc sur la formation professionnelle qui s'est tenue la semaine dernière que nous voulions aller trop vite et qu'il faudrait mieux repousser ces délibérations aux prochaines séances. C'est le débat sur les motions qui nous ont été proposées. Est-ce que celles et ceux qui tiennent de tels propos mesurent l'urgence dans laquelle sont nos jeunes qui sont déjà en train de penser à ce qu'ils vont faire l'année prochaine ? Est-ce qu'ils ont conscience de ce que représente pour un jeune la recherche d'un contrat d'alternance, d'un cycle de formation ? Alors oui, nous agissons vite, mais avec pragmatisme et réalisme, en donnant la possibilité aux acteurs de terrain de s'adapter aux besoins sur leur bassin d'emploi. Madame la Présidente, lorsque vous étiez ministre, vous avez permis aux universités françaises de prendre la mesure de l'enseignement supérieur et de se dégager des carcans de l'éducation nationale en mettant en place l'autonomie des universités. Aujourd'hui, la réforme que vous nous proposez est sur une logique comparable, celle de donner la possibilité aux CFA de s'adapter aux réalités et aux besoins de leur bassin d'emploi, de ne pas rester dans le cadre restrictif et limité du seul département, mais de bien réfléchir en interdépartemental. Peut-être faudrait-il aller plus loin et réfléchir à un interrégional ou un international et pousser vers voir quels sont les freins à la mobilité. La mauvaise connaissance de formation, la question du logement, apprenti, la question du coût des transports. Et il faut à la fois penser global, c'est-à-dire formation, mais aussi individuelle, et acquérir une souplesse réelle qui permette d'adapter la politique de la région aux jeunes en tant que tels. Vous avez voulu, Madame la Présidente, faire évoluer le vocable autour de l'apprentissage, qui ne doit pas être seulement le parcours de l'excellence, mais surtout le parcours de la réussite. Cela peut paraître de prime abord réducteur, mais c'est en fait un gage de réussite et d'efficacité. Pour réussir, il faut de l'information et de la sensibilisation, c'est ce que propose cette délibération. Pour réussir, il faut mobiliser les acteurs, c'est ce que vous faites par le biais de la plus grande liberté donnée aux directeurs de CFA dans leur organisation et la définition d'une nouvelle gouvernance, des contrats d'objectifs et de moyens qui leur donnent la possibilité de s'adapter à leur territoire, de faire preuve d'innovation, qui leur donnent somme toute la possibilité d'être acteurs de la formation et non pas seulement exécutants. Pour réussir, enfin, il faut tisser des relations de confiance avec les partenaires, au premier rang desquels les entreprises.
On a vu les effets désastreux des annonces faites par la précédente majorité, qui un jour vote une prime pour les entreprises qui accueillent des apprentis et le lendemain pense la supprimer et met tant de temps à la verser que les entreprises désespèrent. On ne peut pas jouer ainsi avec les entreprises comme on ne peut pas jouer avec les CFA, qui manquaient singulièrement de visibilité, aussi bien dans leur programmation que dans leur financement. Aujourd'hui, vous souhaitez tisser de nouvelles relations avec l'ensemble des acteurs et nous vous en félicitons. L'apprentissage est assurément un chemin de réussite. Près de 90% des jeunes qui commencent un apprentissage sortent avec un diplôme. Peu de formations peuvent prétendre autant. J'étais ce matin à Rungis avec le président de l'école de la boucherie qui est située à Paris. Il y a quelques années, cette école formait près de 150 jeunes. Aujourd'hui, c'est près de 400 jeunes et c'est 90% d'embauche de réussite à la sortie. Ils s'en fichent, ça ne les intéresse pas. Notre région doit être au rendez-vous de la formation des jeunes, mais elle doit également être au rendez-vous de la formation des adultes qui souhaitent se reconvertir. C'est un deuxième enjeu auquel je sais que vous aurez cœur de vous atteler, car votre priorité, c'est l'emploi et nous saurons vous soutenir dans cette démarche. Je vous remercie. Merci.